Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode de la Grande Famille. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Laetitia Schneider, qui est coach en nutrition et coach sportive et qui va nous parler de l'alimentation et du sport pour nos familles, pour nos mamans, pour nos papas, pour nos opères. Comment arriver à concilier une alimentation qui puisse s'inscrire dans la vie de famille de manière à pouvoir répondre aux besoins de toute la famille et comment réussir à garder cet équilibre de vie et cette énergie pour mieux vivre sa vie au pair. Bonjour Laetitia. Bonjour Manuela. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast. Je suis contente d'être là avec toi. Et je suis très contente parce qu'aujourd'hui, on va parler conseils. Et c'est un peu nouveau sur le podcast. Ouais. On parle très souvent de retour d'expérience, mais aujourd'hui, on parle conseils. J'avais plein de questions pour toi. Ça tombe bien. Plein de questions autour de l'alimentation dans un premier temps. Quand on est au pair et qu'on change de pays, retrouver une alimentation, un équilibre alimentaire n'est pas facile. On n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes habitudes alimentaires que celles dans le pays dans lequel on arrive. Et puis, quand on est parent, concilier une alimentation qui permette de répondre à toute la famille, c'est aussi parfois un challenge. Donc, on va parler de ça dans un premier temps et après, tu nous parleras aussi de qui tu es et de ce que tu fais. Mais est-ce que tu peux nous donner des conseils quand on change de pays et que, par exemple, on vient de l'étranger et qu'on arrive en France. En France, on a une alimentation qui est beaucoup plus riche, avec les laitages, avec les fromages, le French cheese qui est un peu le Graal de beaucoup d'étrangers. Comment on fait pour ne pas prendre 3 kilos quand on arrive en France ? Bon, déjà, il faut, je pense, se mettre en accord entre la famille qui accueille et la personne qui arrive dans la famille, voir un peu les habitudes alimentaires de chacun. Ce qui est intéressant, c'est de s'adapter aussi à la personne qui arrive, dans le sens où connaître un peu sa culture alimentaire, ce qu'elle aimait manger, les produits qu'ils avaient dans leur pays. Essayer un peu peut-être de mixer. C'est pas mal, le français et la personne qui arrive dans la maison. C'est important aussi de privilégier la diversité. Par exemple, on sait que nous, la France, c'est très fromage, mais il y a différents fromages. Il y en a qui sont plus ou moins gras que d'autres, plus riches en protéines. C'est important aussi de vraiment être à l'écoute aussi des besoins de la personne qui arrive, parce que je pense que c'est déjà pas évident d'arriver dans un pays où on connaît personne, on connaît pas la culture. Vous savez, quand on arrive quelque part, qu'on n'est pas encore à l'aise, tout ça, souvent, on peut manger ses émotions. Et c'est là où les 3 kilos peuvent arriver sans qu'on s'en rende compte. Et c'est là où c'est important, de bien mettre à l'aise la personne, lui faire comprendre qu'on est à l'écoute, que tout va bien se passer. Dans un premier temps, la mettre vraiment en confiance. Et ça, je pense que ça peut beaucoup aider dans l'alimentation. C'est très juste ce que tu dis. C'est vrai que le fait de manger ses émotions, c'est-à-dire d'avoir l'appétit qui se développe parce que on est stressé, fatigué, anxieux, ça arrive très 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 souvent. Et quel conseil tu aurais toi parce que c'est une chose de le ressentir, mais la personne qui est comme ça, elle en a peut-être pas forcément conscience. Ouais. Comment on peut réussir à l'aider en fait ? Comment on peut réussir à l'aider ? Déjà en communiquant. C'est très important parce que même si elle s'en rend pas compte, en parlant avec la personne, on va pouvoir peut-être capter des petits signaux. Et ce qui va être aussi important, c'est de faire aussi attention à ses habitudes. On le verra si elle commence à prendre une part de fromage, 2 parts de fromage, 3 parts de fromage. Alors c'est délicat de dire à quelqu'un qu'on est en train d'accueillir stop, il faut se calmer sur le fromage. Mais peut-être essayer d'expliquer que c'est le dessert, c'est une petite part, même si c'est très bon, demain il y en aura encore. Et c'est des petits détails comme ça. Je pense qu'il faut faire attention à la personne, pas juste l'accueillir et dire ok c'est bon, on mange. C'est vrai que le repas, même sans être jeune au pair, c'est compliqué même pour beaucoup de Français quand on voit qu'il y a quand même 49% des adultes qui sont en surpoids ou obésité. Ça montre bien qu'il y a quand même un problème au niveau de l'alimentation. Et j'avais pas conscience qu'en France, il y avait 49% des adultes qui étaient en surpoids. Surpoids et obésité. C'est une étude de la Haute Autorité de Santé qui a été faite en
février 2024. Et 17% des enfants. Surpoids, obésité, c'est énorme. Et comment on fait la distinction entre la gourmandise et le surpoids? Alors ça, déjà, la gourmandise, c'est pas tous les jours. Moi, je dirais ça comme ça. C'est pas tous les jours. C'est vraiment... je me fais plaisir. On peut pas manger du gâteau basque tous les jours. C'est pas possible. Mais là où on peut commencer à s'en rendre compte, c'est voilà, quand on voit que ça devient récurrent. Au début, on prend un carré de chocolat noir, par exemple. C'est le grand classique tous les jours. C'est très bien, c'est pas mal. Mais si on commence à prendre... un carré, puis 2 carrés, puis 3, plus les 3 carrés de chocolat avec 2 gâteaux et que c'est un engrenage qui s'arrête plus, hein, le sucre avale le sucre. Là, c'est plus de la gourmandise, quoi. On est rentré dans un vice et c'est un peu dur d'en sortir parce que le sucre, c'est une grosse addiction. Alors, il y en a qui vont être quand même plus salés, qui vont aimer tout ce qui va être fast-food, les choses frites, les choses comme ça. Mais dans tous les cas... le gras appelle le gras et le sucre appelle le sucre. Donc, il faut savoir gérer et avoir conscience aussi que c'est pas s'aider que de manger ce genre de choses. C'est bien, ça fait du bien au moral de temps en temps, c'est très bien. Mais on peut pas en abuser tous les jours parce que c'est notre santé, hein, c'est notre corps. C'est quand même celui qui nous porte tous les jours. Donc, c'est quand même important d'en prendre soin. Et donc, les bonbons... on a tous le droit de manger des bonbons, ça m'arrive de temps en temps, hein, mais voilà, je me dis, bon, j'ai mangé mes petits bonbons, ça m'a fait plaisir, mais bon, je pense à mon corps et voilà. Donc, il faut essayer aussi de se raisonner et faire une éducation là-dessus, je pense. Quand on est une famille, il y a des parents, il y a des enfants, des âges différents. Est-ce que tu aurais des conseils pour savoir équilibrer en fait l'alimentation parce que chacun a des besoins nutritionnels différents? Ouais. Et puis parfois, il y a aussi ce que j'appelle moi la guerre des goûts, c'est-à-dire qu'on a des enfants zéro légumes. Voilà. Est-ce que tu aurais des petites astuces à nous partager pour ça? Oui, il y en a. Hein. Déjà, il faut se dire, pour la guerre des légumes, ça c'est vrai que c'est compliqué pour beaucoup de personnes, beaucoup de familles. Il faut jouer avec les couleurs. Une belle assiette, une assiette équilibrée, c'est une assiette pleine de couleurs. Essayer de manger les légumes, fruits, tout ça de saison. Classique, ça. Mais là où on peut essayer d'aller gratter sur les légumes, c'est les textures. Par exemple, essayer sous forme de purée ou des légumes hachés. Vous pouvez, en mélangeant avec un œuf, faire des petites galettes de légumes. Faire des purées, par exemple, les purées colorées. Les enfants, ils aiment bien ça. Vous faites des petites purées... Ou après, essayer d'aller faire des petits dessins aussi dans l'assiette. Ça marche. Les enfants, ils en rigolent en fait. Et du coup, ça les amuse. Et du coup, le repas est beaucoup moins pénible. Et même s'ils finissent pas leur assiette, vous aurez, je pense, réussi à les faire un peu plus manger de légumes que si vous leur aviez mis les carottes et les haricots verts comme ça, quoi. Trouver un côté ludique. Voilà, un côté ludique, exactement. Ça, c'est une bonne idée. Voilà. Après, il y a une autre petite astuce aussi où les assiettes sont pas les mêmes pour les adultes et pour les enfants. Vous pouvez aussi, c'est vraiment pas mal, ça, partir sur une base. Il y a un exemple qui est pas mal, c'est tout ce qui est Buddha Bowl. C'est très tendance, on voit partout. Mais vous partez sur une base de féculents, ça peut être riz, pâtes, quinoa, c'est très bon pour la santé. Voilà, mélange de céréales, blé, épeautre, tout ça, c'est très bon aussi. Et ensuite... vous avez cette base-là et vous mettez dans des bols des toppings. Que ce soit, par exemple, 2 bols de légumes différents, les oignons dans un bol, la viande dans l'autre. Et chacun gère à sa façon ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Parce que ça aussi, il y en a qui ne vont pas aimer les oignons. Il y en a qui vont adorer. Ils ne vont pas vouloir manger d'haricots verts. Mais si c'est mélangé, ils ne veulent pas toucher l'assiette. Donc cette astuce-là, quand on est nombreux et qu'on n'a pas les mêmes goûts, c'est vraiment pas mal. Et vous pouvez faire ça avec tous les plats de pâtes. Vous mettez les pâtes dans un gros bol, les légumes dans un autre, la sauce dans l'autre, le râpé, vous mettez le râpé qui est dans le sachet. Et chacun se sert un peu comme il veut. Et c'est pas mal parce que ça responsabilise aussi sur la quantité ingérée. Comme les gens se servent,
c'est pas mal. Bon, après, les enfants, ils ont pas trop conscience, donc c'est à nous de le faire. Mais même pour les adultes, c'est une bonne astuce. C'est une très bonne idée. Et puis, c'est vrai que quand on est en famille, et notamment pour famille au pair ou pas, mais aussi avec une famille au pair, ça permet de gérer les goûts de chacun et les besoins de chacun. Ouais, c'est vraiment pas mal, hein, franchement. C'est une et super puis idée. les faire participer aussi, c'est pas mal. Ouais. On s'en rend pas trop compte, mais finalement, ils sont assez curieux, les enfants. Donc, ça peut être pas mal de les faire participer. Chacun fait une petite tâche, ou chacun leur tour, un repas chacun. C'est vrai que c'est pas mal. Ludique. Ouais. Faut que ce soit ludique, c'est comme un jeu, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on constitue une assiette qui couvre les besoins nutritionnels et c'est quoi les besoins nutritionnels? Moi, mon casse-tête, c'est toujours, je sais jamais si c'est trop gras, pas assez gras, trop de féculents, pas assez de féculents. Je suis perdue dans tout ça. Est-ce que tu aurais des conseils pour nous? Je comprends. Pour que ça, qu'on puisse avoir des réflexes ou en tout cas des outils pour manger équilibré. Bien sûr. C'est vrai que c'est pas facile. Faut se dire déjà, bon, ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui ont conscience. Protéines, voilà. Animal, végétal. Si on est végétarien, il faut faire attention à avoir un apport de protéines végétales quand même équilibré parce que il n'y aura pas tous les acides aminés au même endroit. Donc, il faudra les piocher dans différentes céréales, différents légumes, tout ça. Donc, par des exemples, protéines végétales, c'est quoi? C'est quinoa, lentilles? Oui, c'est ça, tout ce qui va être aussi pois chiches. Les lentilles, c'est vraiment bon. Et c'est pour ça que les mélanges de céréales, c'est très bon. Il y a des mélanges qui sont déjà tout prêts. Blé, justement, comme je disais tout à l'heure, blé, épeautre, tout ça. Souvent, ils mettent même des lentilles dedans. C'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est important, voilà, de mélanger. Pour avoir un meilleur apport des protéines, mélanger aussi féculents avec des légumineuses. Par exemple, vous allez faire riz, lentilles. Pâtes, pois chiches ou pâtes lentilles. Ça, c'est hyper bon parce qu'il y a des facteurs limitants comme ça qui sont amoindris. Enfin, ça, c'est... Voilà, c'est aller creuser le petit truc, mais mélanger. Faites des mélanges, voilà, ça, c'est très bien. Et donc, protéines, lipides sains, parce qu'il y a des matières grasses saturées, acides gras saturés, qu'on va retrouver dans tout ce qui est frit. Vous voyez, les frites, les fast-food, voilà, tous ces trucs-là. C'est des mauvaises graisses que le corps va stocker, qui ne va pas être forcément utilisées comme énergie. Donc, les lipides sains, vous allez les retrouver, par exemple, dans tout ce qui est huile d'olive, les huiles végétales. Variez vos huiles végétales, parce qu'il y en a qui vont être plus riches en oméga 3, oméga 6, oméga 9. Très bon pour le corps. Et vous avez tout ce qui est dans les légumes, par exemple, avocat. On sait que c'est gras, mais c'est des bonnes graisses. Pas en abuser, mais voilà. Vous avez tout ce qui est oléagineux aussi, c'est des bonnes graisses. Pareil, il ne faut pas en abuser. Oléagineux, c'est tout ce qui est amandes, noix de cajou, noisettes, noix. Très bon, petite collation avant ou après le sport, c'est top. Ensuite, il va vous falloir tout ce qui est des fibres, donc les légumes et les fruits, de saison si possible. Et ensuite, vitamines et minéraux. Et donc... l'assiette, pour faire simple et visualiser, vous prenez une assiette et en fait, vous allez avoir l'assiette d'un adulte, vous allez la diviser, couper de moitié, vous allez faire la moitié de légumes. Et l'autre demi, vous allez la couper en deux, vous allez faire protéines et féculents. Okay. Ça, c'est une assiette. Pour l'ado et l'enfant, en gros, on va diviser l'assiette en 3. Donc, pour l'adulte, on divise l'assiette en 2. La moitié de légumes. Et le reste, c'est divisé en 2. Un quart féculent et un quart protéines. C'est ça, okay. Voilà. Et ça peut être des protéines animales. Ah donc, oui, protéines, ça peut être de la viande. Ah oui, viande, poisson, œuf, exactement. En général, on le voit comme ça. Hein. Ok. Et ensuite, pour tout ce qui va être adolescent, alors là, vous allez diviser l'assiette en 3 à part égale. Protéines, féculents et légumes. Et si jamais l'adolescent fait beaucoup de sport, vous rajoutez protéines, encore un peu plus de protéines et de féculents. Et pour l'enfant, alors ça dépend de son âge, mais comme pour l'adolescent, à peu près, voilà, 3 blocs égaux, protéines, féculents et fibres. Et il faut faire attention à l'enfant aussi à la dose de calcium et vitamine D, comme ils sont en pleine croissance.
C'est important. Privilégier bien les légumes verts, c'est très très bon pour eux. Et donc tout ce qui va être laitage, produits laitiers et tout ça. Ouais, c'est hyper concret. Et je pense que, en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. C'est des repères que j'avais pas. J'espère. Donc, je pense que ça peut vraiment servir aux personnes qui nous écoutent. Tu es spécialiste en nutrition, mais aussi en sport. Oui. Parce que tu es aussi coach sportive. Oui. Alors, quand on veut faire du sport et rester en forme, comment on fait pour, quand on n'est pas sportif de base, réussir à se motiver sans se décourager? Parce que on est au mois de janvier et parfois on est plein de bonnes résolutions. On se dit, bon, allez, à partir de cette année, je m'y mets, mais au bout de 2 mois, ça s'arrête. Oui, ce qu'il faut, c'est donc se fixer des objectifs qui sont quand même réalisables et il faut surtout y aller crescendo. Voilà, il faut se dire que c'est sur du long terme, que c'est un processus qui est quand même assez lent, que ce soit dans la progression ou dans les résultats. Il faut pas trop en vouloir d'un coup parce que c'est comme ça qu'on se décourage. Souvent, les gens, ils débutent, ils faisaient rien et puis en 1 semaine, ils font 4 séances de sport dans la semaine. Donc, mais c'est sûr qu'ils les tiendront pas. Il faut déjà commencer par 1 par semaine, voire trouver un sport qui nous plaît. Vous pouvez aller tester plein de sports. Hein. Tout est bon pour la santé à partir du moment où on a une activité physique. Il faut que quand on y aille, on prenne plaisir. Il ne faut pas que ce soit une contrainte, même si au début, c'est toujours un peu dur. Il faut se mettre un petit coup de pied aux fesses. Hein. C'est-à-dire, allez, là. Moi, la première, des fois... je suis pas très motivée, mais en fait, je me laisse pas le choix. Et une fois qu'on l'a fait, on est tellement fiers et tellement bien, parce que c'est aussi un bien-être psychologique. Ça permet d'évacuer. C'est scientifique, on sécrète de l'endorphine. Donc, on a vraiment cette hormone du bien-être qui est là après une séance de sport. C'est vraiment top, quoi. Il faut faire du sport. Et donc voilà, rester sur des objectifs qui sont réalisables, ne pas se mettre de pression, parce que j'ai remarqué, il y en a beaucoup qui sont hyper compètes, ils veulent de suite atteindre des paliers qu'ont des gens qui font du sport depuis déjà 3-4 ans, peut-être parce qu'ils n'ont pas conscience que c'est quand même pas si facile que ça. Mais vraiment... voilà, pas se mettre de pression non plus. Après, c'est sûr qu'il faut quand même des fois se bouger, mais faut y aller en mode je fais ça déjà pour me faire du bien et plaisir. Il faut essayer de se dire que c'est quand même du plaisir, quoi. C'est pas une contrainte. Donc, toujours adosser la notion de plaisir pour pouvoir réussir à garder la motivation. Et donc, par exemple, le faire avec des personnes qu'on aime bien ou le faire dans des lieux qu'on aime bien et peut-être varier aussi les activités pour... avoir plus de plaisir dans... Oui, c'est ça. Il y en a qui vont vite s'ennuyer parce que ça va être répétitif dans certains sports. Donc, comme tu dis, tu vois, varier, c'est hyper bien. Au moins, on touche un peu à tout. On se dépense de façon différente. Et voilà, si on arrive à trouver des amis qui sont motivés, ou même si on ne trouve pas d'amis, il y a plein de groupes qui sont créés pour pouvoir aller... courir ou aller faire... la dernière fois, j'avais vu du volleyball. Il y a plein d'activités et si on n'arrive pas à se motiver tout seul, il y a des applications. Si on n'a pas envie d'aller dans les salles de sport, on peut essayer de faire ça chez soi. Alors, je crois que chez soi, c'est encore pire que pour la motivation que si on va en extérieur, de ce que j'ai remarqué. Donc, mais voilà, il faut essayer de se trouver des alternatives, pardon. Et pas de fausses excuses. Parce qu'on a vite fait de se dire, en fait, j'ai l'étagère à ranger là-bas, du coup, je vais pas au sport. Non, voilà. Non, mais c'est vrai, c'est des petits trucs comme ça. Et puis, mis bout à bout, en fait, ça fait 1 semaine qu'on n'a pas fait de sport, 2 semaines, et voilà. Il faut juste pas partir sur du sport tous les jours, moins 5 kilos en 2 semaines. Ça, c'est la pire des erreurs à faire. C'est hyper mauvais pour le corps et le métabolisme. En plus, on reprend beaucoup plus derrière. Il faut avoir conscience qu'il faut prendre le temps. Et en fait, une fois que vous aurez atteint l'assiduité, vous allez avoir les résultats, ça va devenir un besoin et c'est là où vous aurez déjà atteint un bel objectif quand même. Super conseil. Toi, tu as vécu en Australie. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as fait quand tu es partie en Australie pour continuer à faire du sport et à
adapté ton alimentation quand tu étais là-bas parce qu'on ne mange pas pareil qu'en France. Non, on mange pas pareil. Et donc, est-ce que tu peux nous faire un retour de ton expérience? Oui, donc ouais, j'ai vécu là-bas 1 an et demi. Et c'est vrai que l'alimentation, c'était pas la même qu'ici. Ça fait un peu bizarre. Surtout qu'on était un peu dans une optique de road trip, tout ça. Donc, j'avais travaillé 2 mois dans une ferme. Et bon, là, j'avais une alimentation classique. Je me faisais beaucoup riz, légumes, avec un peu de viande. Comme on était très actifs, ça va. Quand j'avais mes jours off, j'allais me faire des petits exercices de sport, de fitness, hein, parce que moi, j'adore ça. Et après, quand on est parti en road trip, alors moi, ce que je faisais, c'est qu'on avait un 4x4 aménagé, on dormait dans le 4x4. Et le matin, moi, je me levais plus tôt que ma meilleure amie. Et du coup, j'allais courir, en fait. Je me faisais des petits footings au réveil. Comme ça me permettait, en fait, de visiter les spots et de voir un peu où est-ce qu'on allait aller se balader, ou s'il y avait des trucs à voir ou dans quel coin. Et j'avoue que ça a été vraiment une bonne idée, en fin de compte, parce que j'ai vu beaucoup, beaucoup de choses en faisant ces footings. Et ça m'a permis aussi de garder la forme, de m'entretenir, tout ça, et d'être bien, parce que c'est vrai que des fois, on grignote des sandwichs. Quand on voyage comme ça, on peut pas se faire à manger tout le temps. C'est un peu galère, même si là-bas, il y a quand même pas mal de spots pour faire des grillades, des choses comme ça. On avait un petit réchaud, enfin, c'était vraiment un camping, hein. Donc voilà, mais ça m'a vraiment aidée. Et en fait, j'ai un peu allié le sport et la visite. Okay. Des fois, j'allais ensuite m'étirer, parce qu'on est quand même resté sur la côte. J'allais m'étirer sur le sable, tranquille. Et après, j'allais réveiller Miss Grass Mat. Okay. Donc voilà, c'est vrai que ça, c'est une bonne idée. Après, si on n'aime pas le footing, je pense qu'on peut aller ne serait-ce que marcher. Marcher, on peut voir plein de choses en marchant et c'est hyper intéressant. Ça permet vraiment d'optimiser son voyage, tu vois. Super conseil. Eh bien, écoute, un grand merci, Laetitia. Avec plaisir. C'était hyper pratique. J'ai appris plein de choses. Ah, je suis contente. Ça peut être utile, j'espère. Ouais, je pense que ça peut être utile pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, quel que soit comment elles vivent et ce qu'elles font et qui elles sont. Et donc, un grand merci pour ça. Avec plaisir. Pour tous ceux qui nous écoutent, vous retrouverez toutes les infos sur le site internet Diet and Sport de Laetitia avec tous ses conseils nutrition et sportifs. Et je vous recommande d'aller faire un tour parce que vous avez vu, elle a plein d'idées et je suis sûre que vous allez encore apprendre et découvrir plein de choses. Et je vous remercie pour cet épisode du podcast de la grande famille de nous avoir suivis. Surtout, si vous avez aimé, ça vous a plu, mais partagez-le. N'oubliez pas de mettre un avis 5 étoiles. Ça me fera très plaisir et je vous dis à très bientôt.